Donc voici le jeu Wall Street, un jeu sur le monde de la finance qui se joue de 2 à 6 joueurs pour des joueurs âgés de 14 ans ou plus et qui fait des parties qui durent de 45 à 90 minutes. Donc voyons le contenu de la boîte. Nous avons donc 4 paquets de cartes entreprises numérotés 1, 2, 3, 4, un paquet de cartes assurance, un paquet de cartes objectifs, un paquet de cartes à la une, un gros paquet d'argent bien sûr, des petits jetons actions, 5 dés de bourse et un jeton premier joueur. Donc, les cartes entreprises sont le cœur du jeu. Sur ces cartes, on trouve différentes indications. Une première indication, c'est le petit symbole ici, qui correspond à la couleur de la carte. Donc ici, c'est une carte verte. Ce petit symbole indique le type d'entreprise dont il s'agit. Donc une carte verte, c'est une carte de développement durable, indiquée par une petite feuille ici. On trouve également ce chiffre-là en haut à gauche et à droite. C'est un chiffre qui va de 0 à 7 et qui indique le niveau de l'entreprise. Donc la taille approximativement de l'entreprise et qui correspond plus ou moins au prix auquel on devra payer cette entreprise. Donc on trouve également sur la carte le nom de l'entreprise, un petit texte descriptif et une case Trust qui va nous aider à calculer nos gains lors de l'évolution des cours de bourse. Donc les différents types d'entreprises sont les entreprises vertes qui sont les entreprises de développement durable. Les entreprises jaunes sont les entreprises d'immobilier, les entreprises noires, les entreprises d'énergie, les entreprises bleues, les entreprises de technologie, et les entreprises rouges sont les entreprises de finance. Donc on a ces cartes monocolores qui existent, mais il existe également des cartes bicolores, par exemple celle-ci, qui représente des entreprises qui sont de deux types. Donc ici une carte rouge et noire, c'est-à-dire qui est à la fois finance et énergie. Donc ces cartes vont pouvoir être interprétées comme la couleur qui nous arrangera au moment où on aura à poser cette carte ou l'inclure dans un groupe. Enfin, le dernier type de carte que l'on peut trouver, ce sont les cartes blanches, qui sont des jokers, qui en plus d'être blanches et de pouvoir correspondre à n'importe quelle couleur, ont également plusieurs niveaux possibles, donc ici de 0 à 3. Donc au cours du jeu, les joueurs vont avoir différentes entreprises dans la main. Ils les cacheront aux autres joueurs. Et pour gagner de l'argent, ils vont devoir constituer des grands groupes industriels. Il y a deux types de groupes possibles. Donc, on voit un exemple ici. On peut grouper les cartes de même niveau, mais de couleurs différentes. Donc ce type de groupe s'appelle un conglomérat. Et il y a maximum 5 cartes différentes dans un groupe comme ça, puisqu'il y a 5 types d'entreprises. Donc, la deuxième façon de former des groupes est de constituer des trusts, qui sont des groupes d'entreprises qui partent de l'indice 0 et qui peuvent monter ainsi jusqu'à l'indice 7 par accumulation d'indices successifs. Donc le principe est de poser à chaque fois sur une carte qui va lui correspondre et seule la carte qui est posée dessus en fait va déterminer la nature du trust. Donc par exemple sur cette carte 1 noir, on peut très bien poser une carte bicolore de rouge-noir et dans ce cas on obtient un trust qui est à la fois rouge et noir. Et enfin, sur cette carte bicolore, on peut poser donc une carte rouge ou une carte noire de niveau 3, ou on peut poser cette carte blanche, qu'il faut interpréter en fait comme une carte transparente. Donc en fait le trust continue à être rouge et noir et de niveau 3. Donc les trusts sont très intéressants dans la mesure où ils vont pouvoir nous rapporter énormément d'argent, mais ils peuvent aussi nous coûter de l'argent. A l'inverse, les conglomérats sont des groupes qui ne présentent aucun risque, mais qui vont rapporter peu d'argent de manière régulière. Une fois en place, le jeu ressemble à ceci. Il y a premièrement une pioche de cartes entreprise dans laquelle on a empilé d'abord le paquet 4, puis le paquet 3, puis le paquet 2, puis le paquet 1, avec des cartes qui sont de plus en plus fortes. Ensuite, les 5 premières cartes de la pioche ont été révélées sur la table et constituent les cartes disponibles à l'achat. Donc ensuite, comme autre pioche, il y a une pioche de cartes assurance et une pioche de cartes à la une. Une réserve de cartes à la une. Il y a également une réserve de jetons actions et la banque. En plus de ce plateau commun,
Chaque joueur a reçu une carte entreprise de chaque paquet qui constitue sa main et qu'il garde face cachée. Il a également reçu 3 cartes objectifs, à 3 joueurs en tout cas, donc qui correspondent à des objectifs qu'il va pouvoir réaliser au cours de la partie, et un petit portefeuille, un petit peu d'argent, qui va lui permettre de se lancer dans l'investissement. Donc dans Wall Street, vous jouez des actionnaires qui cherchent à dominer le monde en achetant des entreprises et en constituant des groupes comme je l'ai décrit auparavant. Donc le jeu se déroule en tour de jeu. Donc au début de la partie, un joueur reçoit le jeton premier joueur et joue en premier lors du premier tour. Donc au début de chaque tour de jeu, on commence par retourner une carte à la une qui va avoir un effet que je décrirai, que je donnerai quelques exemples par la suite. Ensuite, chaque joueur, chacun son tour, en tournant vers la gauche, va avoir droit à 2 actions. Donc il y a un certain nombre d'actions possibles. La première, la plus évidente, est d'acheter une carte. Donc pour acheter une carte, on va tout simplement, une carte qui est disponible à l'achat, on va tout simplement payer le prix sur la carte à la banque et on pourra récupérer la carte dans sa main. Donc une autre possibilité est d'aller acheter dans cette pioche là. Donc ce que je fais, c'est que je regarde si la carte m'intéresse. Si la carte m'intéresse, je la montre à tout le monde et je paye son prix. Si elle ne m'intéresse pas, je la défausse. Donc elle reste face cachée et certaines cartes vont nous permettre d'aller chercher dans la défausse des cartes, mais pour l'instant, elle n'est pas accessible. Une autre manière d'acheter des cartes peut être d'acheter des cartes à ses concurrents. On peut même acheter un groupe posé à ses concurrents directement. Dans ce cas-là, on peut demander est-ce que quelqu'un a un 2 bleu que je pourrais rajouter à mon groupe. Si quelqu'un le dit, dans ce cas, on peut rentrer dans une phase de négociation complètement libre où on peut échanger de l'argent, des cartes ou des promesses sur la vie pour réussir à négocier. Dans ce cas-là, la carte qu'on achète peut être rajoutée directement dans notre groupe éventuellement. Donc, une deuxième action possible est de vendre une carte ou un groupe. Donc si par exemple je suis à court d'argent, je peux choisir une carte de ma main ou carrément un groupe posé sur la table, je le mets aux enchères. Donc sa mise à prix est la moitié de la valeur qui est indiquée ici. Et les autres joueurs peuvent enchérir dessus. Si personne n'en veut, elle part à la défausse et je reçois la mise à prix tout de même. La banque me paye la moitié de la valeur de la carte. Donc c'est une manière de se faire de l'argent. Donc une troisième possibilité d'action est de constituer un groupe ou de modifier un groupe qui existe déjà. Donc supposons que j'ai commencé au cours de ma première action par acheter cette carte-là. Je peux, lors de ma deuxième action, poser ce conglomérat qui, dès la fin de ce tour, commencera à me rapporter de l'argent. Avoir des groupes posés me permet également un nouveau type d'achat d'entreprise. Donc, supposons que lors de mon premier tour, suite à mes 2 actions, j'ai ce conglomérat posé. Au tour suivant, je pourrais acheter cette carte et l'intégrer directement dans le groupe sans passer par ma main. Et cela me permettra d'acheter la carte noire de niveau 2 que je viens de prendre à la moitié de son prix. Donc les autres actions possibles sont de piocher un jeton action, ce qui veut dire que j'économise une action que je pourrais utiliser à un tour suivant. Et je peux également acheter une carte assurance. Donc ces cartes vont me permettre à la fin d'un tour, si je perds de l'argent, d'effacer mes pertes. Mais aussi au verso, elles vont me permettre de faire des actions spéciales. Donc si je ne souhaite pas utiliser mon assurance, je conserve ma carte assurance sans montrer sa face action spéciale aux autres joueurs. Plus tard, au cours de mon tour, sans action supplémentaire, je peux utiliser cette action pour faire l'action spéciale qui est décrite sur la carte. À la fin du tour, lorsque chaque joueur a fait ces 2 actions, ça va être le moment de la bourse. Les joueurs vont pouvoir remporter de l'argent en fonction des groupes qui sont posés sur la table. Donc dans le cas des conglomérats, le gain est très simple, c'est le nombre de cartes multiplié par la valeur du conglomérat. Donc par exemple ici, c'est un conglomérat de niveau 2 avec 3 cartes, je gagne 6 millions de dollars à la fin du tour. Dans le cas d'un trust, les choses sont différentes. Donc supposons que j'ai constitué ce trust bleu de niveau 1.
À la fin de chaque tour, on lance des dés de bourse. Ces dés ont différentes phases qui vont servir de multiplicateurs pour les gains du trust. Donc ici par exemple, le dé bleu a obtenu une valeur de plus 6. Et je regarde dans la case trust qu'il est indiqué, je multiplie la valeur du dé bleu par 2. Et donc ce trust me rapporte 12 millions de dollars. Mais ces dés peuvent prendre des valeurs négatives également. Ici par exemple moins 2, donc j'aurais très bien pu perdre 4 millions lors de ce tour. À la fin du tour de jeu, lorsque j'ai calculé mes gains, j'échange l'argent avec la banque éventuellement. Puis le premier joueur passe à gauche et on recommence un tour à partir de ce joueur-là. Au début du tour suivant, on va défausser la première carte à la une et la remplacer par une nouvelle carte à la une. Donc comment fonctionnent les cartes à la une? Dans la plupart des cas, les cartes à la une vont avoir une valeur ici qui correspond à un type d'entreprise. Dans ce cas-là, en fait, la valeur indiquée ici va remplacer la valeur du dé à la fin du tour. Ce qui veut dire qu'à la fin du tour en cours, nous ne lancerons pas le dé noir. Il existe aussi d'autres types de cartes à la une dans lesquelles il suffit de suivre les instructions indiquées sur la carte pour comprendre ce qu'elles font. Donc, les joueurs vont ainsi enchaîner les tours de jeu en essayant de constituer des groupes qui vont leur apporter le maximum d'argent. Mais pour définir leur stratégie, ils vont également pouvoir répondre à des objectifs. Donc, à 3 joueurs, chaque joueur reçoit 3 objectifs. Ces objectifs sont de type créer certains types de groupes, un trust, 2 trusts, 3 conglomérats par exemple. Et donc, si j'arrive à réaliser un objectif, à l'instant où j'arrive à réaliser cet objectif, je vais l'annoncer, poser la carte, je vais collecter un bonus qui est indiqué sur la carte, mais en plus de cela, tous les autres joueurs vont devoir défausser leur objectif de niveau correspondant. S'ils ont plusieurs objectifs du même niveau, par exemple à 4 joueurs ou 5 joueurs, ils ne vont défausser qu'un seul de ces objectifs, de sorte que le nombre d'objectifs qui sera réalisé au cours de la partie est limité. Il y a différentes manières de terminer la partie. La première manière est qu'un joueur parvienne à obtenir 1 milliard de dollars en réserve. Dans ce cas-là, il a gagné immédiatement. Si jamais, par hasard complet, plusieurs joueurs parviennent à avoir 1 milliard de dollars au même moment, c'est le joueur qui a le plus d'argent qui l'emporte. Si personne ne parvient à gagner 1 milliard de dollars, la partie s'arrête, soit lorsque les joueurs n'ont plus d'objectifs en main, c'est-à-dire que le dernier objectif a été réalisé et les autres joueurs ont dû défausser leur dernier objectif, ou alors lorsqu'il n'y a plus de cartes à la une, c'est-à-dire que le nombre de cartes à la une que l'on fait défiler à chaque tour va définir le nombre de tours qu'il est possible d'effectuer dans une partie complète. Donc dans chacun de ces deux cas, on finit le tour en cours, on tire les dés, on fait l'évolution des cours, et à la fin, on calcule le nombre de points de victoire qui va déterminer le vainqueur. Donc les points de victoire peuvent être de différentes natures. Donc ce peuvent être soit le nombre d'étoiles sur des objectifs que l'on a réalisés. Donc par exemple, j'ai réalisé cet objectif, je gagne 1 point de victoire en fin de partie. Chaque tranche de 100 millions de dollars que l'on a réussi à gagner constitue un point de victoire. Et enfin, si on a réussi à avoir des groupes complets, c'est-à-dire par exemple des conglomérats de 5 cartes ou des trusts qui vont de 0 à 7, dans ce cas, chacun de ces groupes nous rapporte 1 point de victoire. Le vainqueur est celui qui a le plus de points de victoire. Si jamais il y a une égalité, on fait un duel de regard entre les ex-aequo, et celui qui remporte le duel a gagné la partie. Donc, le jeu Wall Street est en cours de financement sur Ulule. N'hésitez pas à nous soutenir s'il vous intéresse. Venez voir sur la page Ulule d'autres photos, sur la page Facebook également, et vous aurez une liste d'événements auxquels vous pourrez le tester en conditions réelles. Soutenez-nous. Merci.